Bonjour à tous, nous voici au bord du Rhône, dans le sud de la vallée, où je vous convie à une petite session, une pêche combinée carpe-silure à l'aide des appâts Silure Eastman. Cette gamme que j'ai mis au point il y a 2 ans et que j'ai beaucoup présenté pour la pêche du silure, beaucoup moins pour la carpe. Je voulais aujourd'hui vous faire partager mes méthodes, ma façon de faire au bord d'un grand fleuve pour pêcher à la fois la carpe et le silure, et si possible, toucher les plus gros spécimens de ces deux espèces. Il y a très peu de différence entre le choix du poste déjà vis-à-vis des silures ou des carpes. En général, le type de poste d'alimentation qu'on recherche est fréquenté par les deux espèces. La différence, c'est qu'effectivement, lors de la pêche, on va gérer les quantités de façon un petit peu moindre. Il est clair qu'il va falloir diagnostiquer les passages entre les carpes et les silures. Lorsque les silures vont être en phase d'alimentation sur le poste, c'est là qu'il va commencer à falloir beaucoup plus rythmer la pêche avec les quantités nécessaires telles que je l'ai déjà expliqué. Et les carpes, plutôt la journée en général, là il va falloir réduire, relever moins souvent bien entendu, de façon à laisser le poisson rentrer sur le coup et faire en sorte de les prendre, tout simplement. Question matérielle, il y a très peu de différence entre la pêche de la carpe et du silure. La seule différence que moi aujourd'hui je vais mettre en avant, c'est surtout au niveau de la canne. On va réduire sa puissance de façon à avoir un petit peu plus de plaisir sur les carpes, parce qu'il est vrai que sur des cannes à silure de 300 à 500 grammes, prendre une carpe de 10 kg, pratiquement aucune sensation d'une part, et en plus on prend des risques de la perdre avec une rigidité trop importante du blanc. En l'occurrence, sans faire de publicité, puisque je dirais malheureusement il n'y a que ce produit aujourd'hui en France qui a un rapport qualité-prix extrême, la gamme Daiwa Megaforce. Ce modèle-là, en 180 grammes, a une capacité suffisamment intéressante pour prendre déjà des silures de belle taille et peut également procurer pas mal de plaisir sur des poissons dès 8-10 kg. Sinon, question matérielle, il n'y a rien qui change, hein. Le montage va rester le même, tel que je l'ai déjà préconisé vis-à-vis de la pêche du silure. On raisonne comme si on allait prendre le plus gros silure de l'année, c'est-à-dire on ne doit pas casser. Une tête de ligne en 80 centièmes, une trentaine de mètres de long, qui permet de faire face à tout type d'obstacles immergés à moyenne distance, et Dieu sait qu'il y en a, notamment sur ce poste. Une plombée en 220 grammes, on peut mettre moins si on pêche à courte distance, un 150, en l'occurrence sur ce poste je n'ai qu'une seule ligne à grande distance, j'ai un 220 grammes et les deux autres cannes sont beaucoup plus près, un 150 grammes suffit. Le bas de ligne, alors là je sais que je vais faire bondir beaucoup de carpistes, ce bas de ligne je le maintiens en Fat 4, ce produit là est tout simplement extraordinaire, on ne casse pas, on ne casse jamais avec du Fat 4, c'est du Kevlar, ça fait 1 mm, à l'abrasion, ça bouge pas, on peut enquiller 3 ou 4 silures sans aucun problème sur le même bas de ligne. On garde ce produit là et ça prend des carpes. On n'est pas ici dans des plans d'eau surpêchés, on est dans une grande eau, on fait rentrer du poisson suivant des groupes, il n'y a aucun problème qui est de montage. L'essentiel est qu'ils soient pêchants, bien présentés sur le fond, c'est tout. Je réduis néanmoins 2 choses, la taille de l'hameçon, toujours des Hayabusa, et au lieu d'être en 1,0 je passe en 1, voire en 2, pourquoi pas, on a pris des deux silures en numéro 2, mais le 1 passe très bien. En èche, un dumbbell de 25 mm, c'est vrai que pour le silure j'aime bien en mettre 2, notamment avec un flottant, qui permet d'avoir une èche équilibrée qui saute beaucoup à la gueule. Là en l'occurrence, sur des carpes un peu tatillonnes, une double èche en 25 mm peut parfois empêcher la prise de l'appât, donc autant rester à un dumbbell, qui va engager la plupart des carpes en bonne situation. Voilà, c'est à peu près tout. Pour ce qui est de l'approche, je suis arrivé il y a 48 heures, j'ai lancé un amorçage de type siluris classique, c'est à savoir 3 kg de dumbbell, réparti sur une distance d'à peu près 40 mètres de profondeur et environ 50 mètres de long. Voilà. Le poste est relativement marqué, c'est une marche qui donne sur des grands fonds. Toujours, comme sur la démarche silure, il faut trouver un poste qui donne sur le lit directement. Donc on a un premier cassant qui va tomber à 7 mètres, un plat, et derrière on tombe à 12. Alors, pour l'instant, les silures fréquentent plutôt la marche à 7 mètres. J'ai
pêcher un poisson dans les 12 mètres, aussi bien carpe que silure, mais globalement l'activité est sur les 7 mètres, sur la première marche. Comme pour la pêche du silure, j'aime bien privilégier les premiers battements. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais lancé la pêche plutôt sur cette distance-là, dans 7 mètres de fond, et je vois que je ne me suis pas trouvé. Bon, bah, je sors à peu près 5 silures et une dizaine de carpes. En silure, je reste sur des tailles moyennes. Par contre, en carpe, j'ai fait un très beau poisson, une carpe commune de 23 kg ce matin, qui montre que quand on pratique des pêches je dirais relativement sélectives sur des postes fréquentés par les silures, on touche très souvent des très beaux poissons, notamment en commune. Et l'appât Silurus One d'ailleurs prend beaucoup de belles communes. C'est un appât qui est absolument extraordinaire sur cette espèce-là. Je ne me l'explique pas, mais c'est ainsi. Et j'espère que d'autres vont tomber. Je vais certainement changer de poste demain, parce que j'ai préamorcé un autre poste un peu plus bas dans la vallée, qui me donnera, j'espère aussi, carpe et silure, pour prendre le même plaisir que sur ce poste-là. Voilà, donc c'est à peu près tout. Écoutez, je vais remettre en pêche cette canne. Alors comme pour le silure, j'utilise des pâtes d'enrobage qui sont des pâtes rappelant la composition exacte des dumbbells. Voilà, donc livrés dans des sachets sous vide. Une fois qu'ils sont ouverts, il suffit de bien refermer le sachet ainsi, pour pas que ça sèche. Ça se conserve largement une année, même en dehors du froid, sans problème. Voilà, une petite mode de pâte. Hop. Alors, ça grossit lèche, pas pour longtemps, puisque ça va se dissoudre. Là, on est dans des eaux autour de 18 degrés, je dirais d'ici une demi-heure. Bon, ça permet vraiment de créer une tache au fond, de marquer le fond, surtout sur les substrats un petit peu mous. Ça envahit vite la base, le limon, et ça marque énormément les fonds. Bien, bon, allez, on va remettre cette canne en pêche.